Le bloc-notes de Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous revenez, Rachel, d'un déplacement en Israël et vous vouliez justement insister aujourd'hui sur cette trilogie très israélienne, Yom HaShoah, Yom HaZikaron et dès ce soir, Yom HaAtzmaut. Oui, c'est quand même assez exceptionnel en fait d'avoir un État qui célèbre ce que l'on peut apprendre à l'école. Pourquoi, comment et jusqu'où. Pourquoi avec Yom HaShoah, comment avec cette célébration aujourd'hui de Yom HaZikaron, et puis demain avec le jusqu'où, la célébration de l'indépendance de l'État d'Israël. C'est quand même retrouver finalement le sens de l'histoire, alors même qu'aujourd'hui on sait très bien que l'histoire est attaquée, que certains écrivent l'histoire avec une gomme justement et mènent une guerre contre la vérité. Je trouve que c'est éperdument émouvant en fait d'avoir cette séquence-là dans ce mois-là pour nous rappeler ce qu'a été et pourquoi l'État d'Israël a été créé, comment il a été créé avec ces morts dont nous nous rappelons aujourd'hui, ceux qui sont tombés pour cet État, et demain avec la célébration de ce drapeau. Ce rappel, Rachel, de la mémoire des victimes, des soldats et aussi des victimes du terrorisme, finalement nourrit aussi le combat du jour face à la terreur, face au terrorisme, face aux États voyous. Oui, exactement. Face à la terreur. Et souvent, en fait, ce qui me dérange beaucoup aujourd'hui, Steve, c'est que on est dans les mots, on est dans de beaux discours. Demain, en France, on va célébrer le 8 mai, la fête des travailleurs. Le 1er mai, oui. Et on va célébrer le 1er mai et dans une semaine, le 8 mai, pardon. Mais en fait, chez nous, ça ne s'incarne plus presque. Et c'est ça, en fait, qui est très dérangeant. C'est qu'on passe finalement des discours, des éléments de langage à rien du tout. Alors que là, on sent bien que la parole et le souvenir, malheureusement, est une obligation d'incarner finalement ce souvenir, puisque les morts qui se battent pour Israël, eh bien, ils tombent au front, et notamment depuis le 7 octobre et encore cette semaine. Et vous pensez, Rachel Kahn, que ce travail israélien de mémoire et d'histoire qui s'incarne peut inspirer l'Europe, peut inspirer la France? Et si oui, comment? Dans un contexte évidemment géopolitique très différent malgré tout. Oui, moi j'ai l'impression en fait que Israël, malgré cet État, mais donne une leçon notamment aux pays occidentaux. C'est-à-dire que Israël a une force de vie incroyable. Israël, vous imaginez cet État qui s'arrête partout pendant 2 minutes. Ça a été le cas pour Yom HaShoah, c'est le cas aujourd'hui. Pendant 2 minutes, un silence partout, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, qui s'arrête partout pour célébrer cette terre où les personnes sont. Imaginez-vous en France que l'on puisse arriver à cela. Un moment d'union nationale, de concorde. Mais de concorde absolue, un moment de mémoire, un moment où on se rappelle pourquoi on est là et dans quel objectif et dans quel sens on donne à son histoire de manière particulière et de manière nationale. 2 minutes. Je ne sais pas si on arriverait à le faire en France, ces 2 minutes. Voilà. Et aussi, autre chose, c'est que... Pour terminer, Rachel. Pardon, et pour terminer, sur cette menace, Israël regarde le réel en face. J'aimerais bien que l'Occident puisse regarder le réel en face, tous les défis, tous les enjeux et toutes les menaces auxquelles la France et l'Europe doivent faire face. Israël, encore debout, toujours debout, encore debout, c'est le titre de votre dernier livre, La République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire. Merci Rachel, à la semaine prochaine. Merci Steve.